Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce jeu, le Biblical Tarot, que je trouve très très joli. Alors, il n'existe malheureusement pas en français, tout au moins moi je l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché en français, mais je l'ai pas trouvé. Il est en anglais. Moi, d'une façon générale, ça ne me dérange pas, mais là, je dois avouer, vous allez voir pourquoi. J'aurais bien aimé l'avoir en français, mais il est très très beau. Et moi, j'utilise plus comme un oracle, en tout cas pour les arcanes mineurs parce il est très très symbolique. Alors il se présente dans une boîte, dans une petite boîte comme ça. Euh, et là, oui, il y a aussi un petit code QR où on peut avoir des extras. Oui, je suis pas allé voir. Et c'est une boîte, alors, j'aime beaucoup, vous voyez, c'est une boîte magnétique. Donc, oui, qui s'ouvre de façon magnétique. Alors ça, c'est très, j'aime beaucoup. Et voilà, donc on a les cartes qui sont là. Vous avez probablement déjà lu des tirages, dans ma récence, des tirages par rapport à ce jeu. Donc nous avons voilà cette petite boîte là, mais comme je vous dis, Weaver, tout est en anglais. Et nous avons un petit guide, mais je dois vous avouer que je ne l'ai même pas regardé. Alors il y a les explications avec les cartes à l'endroit, à l'envers. Moi, je les utilise pas à l'endroit, à l'envers, hein. Je le fais par rapport à mes tirages. Et oui, bon, donc quelques petits mots-clés. Donc un petit guide tout simple, mais qui peut s'avérer efficace. Et nous allons voir les cartes. Alors les cartes sont des cartes d'une grandeur classique par rapport. Je vais sortir mon tarot de Marseille de Nicolas Convert. Oui, c'est exact, c'est quasiment. Oui, à 10 centimètres près, là, si on le met derrière. Oui, c'est peut-être un tout petit peu plus grand, mais hop là, je mets ça dans ce sens-là. Mais oui, c'est la carte, une carte de tarot de taille classique. Alors le dos est très sobre, hein, il est gris, il est en noir et blanc, en fait, en niveau de gris. Très joli. Alors il tranche effectivement comme c'est très coloré. Alors vous voyez, hein, les cartes sont blanches. Je les ai pas mises dans le. Ouh là là, j'aurais dû les remettre dans l'ordre pour vous les montrer. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Je vais classer les cartes et je vais vous les montrer dans le bon ordre. Moi, j'aime bien voir les arcanes majeures avant. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, donc voilà, j'ai classé mes cartes et en classant les cartes, je me suis dit, moi, c'est vrai c'est un très très beau jeu. Alors, je vais essayer de bien vous les voir. Alors, ça brille un petit peu parce que les cartes sont de très très bonne qualité, hein. Elles sont assez épaisses. Elles sont un petit peu brillantes, ce qui fait beaucoup ressortir les couleurs, hein. C'est un jeu très coloré. Donc, voilà. On a ici, alors évidemment les noms, hein, vous voyez, c'est The Soul, l'âme, donc pour le mat, pour le mat ou le fou, hein, c'est vraiment. Je vous laisse regarder ce jeu. Je les mets comme ça. Je vais les monter parce que j'ai pas. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Vous les voyez bien, je veux pas trop que ça brille. Le magicien, vous voyez avec Moïse. Très très belle carte. La grande prêtresse, la, la papesse, donc avec son livre au niveau de la connaissance. L'impératrice, l'empereur. Il y a beaucoup de détails, hein, en fait, hein. Vous voyez, en arrière-plan, il y a plein de choses qui viennent attirer notre œil et qui, je trouve, au niveau des tirages, voilà, je ne vais pas le mettre trop haut, voilà, je pense que voilà, vous voyez bien, qui, au niveau des tirages, sont vraiment intéressants. Donc là, vous voyez, on voit, hein, alors moi, je suis pas nécessairement fan des images de synthèse, mais je trouve que les cartes sont très belles, sont très inspirantes. Les amoureux, donc évidemment on voit avec la référence à Adam et Ève, le chariot absolument magnifique, d'inspiration égyptienne. Là c'est un chariot, on va dire c'est un chariot de feu, hein. Ça y va, ça avance, hein. On n'a pas la roue bloquée du chariot habituel. La force, l'ermite, avec Jean-Baptiste. Ah, celle-là je l'aime beaucoup. La roue de fortune. On voit les différentes étapes, hein, de la vie. Donc c'est vraiment le cycle, la justice, avec les 10 commandements de Moïse.
le pendu. Là, c'est pas un pendu très joyeux, hein. On va dire ce qui est. La mort, tempérance, beaucoup de douceur dans cette carte. Bon, alors là, ça contraste hein, avec le diable. Alors on a vraiment l'icône, j'ai envie de dire, du diable classique, hein, qui n'est pas forcément l'icône originelle dans le tarot de Marseille, mais c'est intéressant quand même. Alors la tour de Babel, hein, celle-là, je l'aime beaucoup, cette représentation. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante. L'étoile, alors évidemment, hein, l'étoile qui a guidé les rois mages. La lune, avec Jacob. Le soleil, l'entrée triomphale à Jérusalem, hein, pour la Pâque. Le jugement. Et on voit avec effectivement le diable et puis ici l'agneau. Hein, donc c'est évidemment c'est la référence du bien et du mal, hein, propre au catholicisme. Et le monde, donc la nouvelle Jérusalem. Donc voilà pour les arcanes majeurs. On va passer aux arcanes mineures. Alors, vous voyez les arcanes mineures, en fait. Donc, on a ici le calice, le blé, la bougie et la plume. Donc, le calice pour les coupes, le blé pour les deniers, les bougies pour les bâtons et l'épée, les plumes qui représentent l'air, donc l'épée le mental. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, ça aurait été intéressant d'avoir en français, parce qu'ici, on a des extraits des extraits de psaumes, je vais dire de la Bible, mais oui, plus exactement de certains psaumes. Alors ça aurait été intéressant de les avoir en complément, mais on peut utiliser la carte uniquement. Vous voyez, elles sont tellement inspirantes, ces cartes, il y a tellement de détails que je trouve que je vais essayer de voir, voilà, pour pas que ça brille, je vais me mettre. Donc, alors toutes les cartes, ça peut paraître par rapport, les cartes sont, oui, sont numérotées, les arcanes majeures, mais toutes les mineures sont également numérotées. Hein. Quelqu'un m'avait fait remarquer, effectivement, mais on reconnaît évidemment, oui, par rapport au majeur. Là, on voit qu'effectivement, euh, on est dans les arcanes mineures, mais effectivement, c'est étrange. Elles sont toutes numérotées, oui, de 1 jusqu'à 14 et elles sont toutes donc en fait on se retrouve avec une quantité de numéros, mais des fois c'est intéressant parce que du coup moi avec ce jeu là j'utilise aussi la numérologie, ce que je fais pas nécessairement, notamment avec les mineurs, hein. Donc voilà, donc le 3 de coupe, on retrouve effectivement quand même la symbolique des réunions, du partage. Le 4. Là, on voit évidemment, là, on sent tout de suite, hein, vous voyez, au niveau. C'est pour ça que moi je trouve qu'elles sont elles sont très parlantes. Hein, vous voyez, on sent tout de suite l'énergie de la carte, hein, sans avoir même de connaissances ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi j'utilise beaucoup à titre d'oracle. Hein, vous voyez, ce 6 de coupe, hein, ce 6 de calice, hein, on voit tout de suite, c'est Jésus qui parle aux enfants. Mais moi je trouve que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir le texte en français. En tout cas, moi j'aurais aimé l'avoir. Et là on voit vraiment, oui, on voit Jésus, il y a le diable qui est là, avec cette belle ville, cette porte. Et c'est quand même c'est très symbolique. Hein, voilà. On voit vraiment beaucoup de joie là-dedans. Oui, les cartes sont. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi, je trouve que les couleurs sont très très belles. Et même si ce sont des images de synthèse, je le trouve très réussi, ce jeu. Très réussi. Alors, le page, il y a quelque chose d'innocent. Et donc, voilà pour cette série. Donc nous allons voir maintenant tout ce qui a lien en train avec le grain, le blé. On a vraiment des ambiances très très différentes, hein, avec le marché aux épices, la
construction du temple de Salomon. Et donc on voit vraiment qu'il y a une construction de quelque chose, il y a le travail, il y a vraiment la création, la créativité aussi là-dedans. Le 4, hein, on voit effectivement qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il a réussi à tout accumuler. Donc le 6, hein, avec la générosité, le partage. Et même les personnages, hein, regardez cette femme, comment elle est expressive, même derrière. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, hein, dans ce jeu. Donc là, la semence, hein, travail. Et tous les détails, hein, sur les tenues, etc. Je trouve que ça brille un petit peu, je ne sais pas monter trop haut. C'est vraiment. Et autant des fois, là, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, là, autant on a beaucoup de détails, la richesse, et ici on a la simplicité, avec le chemin. Là, alors on a souvent des représentations comme ça, des fois un peu plus, j'ai envie de dire, moi j'aime beaucoup, un peu plus, j'ai envie de dire enfantine, qui montre le côté très joyeux, hein, oui, on voit même les mains, là, tous les détails, hein, comment le travail avec la terre, le travail avec les mains. Très belle aussi, cette reine, hein, cette reine de blé, avec son enfant. On retrouve, vous voyez, les épices, on retrouve l'ambiance, hein, on retrouve une ambiance d'une autre époque. On voyage, on voyage avec ce jeu. Je vais prendre celle-là parce que les épées, là, c'est souvent un peu plus tragique, j'ai envie de dire, au niveau de la symbolique. Donc, on va terminer peut-être par quelque chose de plus gai. Donc là, on voit vraiment, là, vous voyez, le champ de bataille, hein. Oui, il joue beaucoup, hein, on le voit ici, on le voit dans deux cartes avec l'ombre et la lumière, hein, bien sûr, avec les éclairages. Là, on sent, hein, et on n'a pas besoin on sent que c'est toute la tristesse, hein, le 3, le 3 d'épée, hein, c'est une carte où c'est le cœur brisé, hein, il y a quelque chose qui. Donc on sent tout de suite, hein, vous voyez, l'atmosphère, hein, euh, de ce jeu. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très parlant, hein, vous voyez, on est dans une autre ambiance. On sent tout de suite l'énergie de ce jeu, hein. En tout cas, moi, il me parle beaucoup. Vous voyez, là, on voit vraiment là, pareil, le champ de ruines, hein, après la bataille. Euh, Là, on voit, vous voyez, c'est fantastique. Vous voyez, ce sont plein de petits détails dans vous voyez, cette vieille femme qui tient la main, vous voyez, de cette jeune femme. Et tout de suite, on sent une ambiance, hein, on sent quelque chose avec ces blés là qui sont prêts à être, euh, à être moissonnés. Oui, c'est pareil, vous voyez, on voit les mains. Il y a quelque chose. Ah, bah voilà, on a Jonas avec le poisson. Elle est extraordinaire cette. J'aime beaucoup cette carte. Donc ça c'est Pierre, hein, qui va renier Jésus. Ah, nous avons Salomon là qui va perdre ses cheveux et sa force. On voit, hein, c'est quand même c'est un peu plus tragique, hein, les épées là, on le voit ici avec les plumes. Donc là on peut lire, hein, on voit que c'est l'apôtre Paul. Vous voyez, au niveau de la reine, là on voit que c'est vraiment une autre ambiance, hein, elle discute. Le roi, là, ils ont vraiment quelque chose de très solennel, hein, Et on va terminer par cette série, donc les bougies, hein, qui représentent les bâtons. On va mettre bien que vous voyez.
L'appel d'Abraham. Et il y a comme des histoires, hein, parce on avait vu tantôt, il y avait une autre carte qui ressemblait beaucoup. On peut vraiment faire des histoires, hein. Vous voyez, on voit ici, c'est Joseph avec ses frères jaloux, mais on voit les personnages derrière, là, l'expression de leur visage. Jéricho, destruction. David et Goliath. Vraiment très belle carte aussi, très. On est vraiment, hein, c'est comme si on vivait une épopée avec ce jeu, hein. Il y a vraiment quelque chose, on voyage, il y a vraiment, il y a quelque chose, on vit la vie complètement, là, on est immergé, hein. Ce vieil homme avec sa flamme. Et les reines, ce sera, bon là, je vais pas vous le montrer, mais de voir les reines, les rois successifs, hein, comment ils sont tous, ils ont tous vraiment leur énergie, hein. Vous voyez, là, on voit, c'est toute une énergie. Alors voilà, vous voyez, c'était un petit peu le jeu. J'avais envie de vous présenter ce jeu parce que je le trouve très très beau. Et même s'il n'est pas en français, si jamais il sortait en français, je je le rachèterais en français. Mais je trouve qu'il est il a un côté très très inspirant. Au départ, je trouvais que le dos était un petit peu triste, hein, mais je trouve qu'il tranche bien effectivement avec toutes ces couleurs. Effectivement, il apporte une certaine sobriété au jeu. Et donc voilà. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu ce jeu, de vous le faire découvrir, et j'espère que bah, ça vous donnera envie de faire des tirages avec ce jeu. Vous le verrez à l'occasion dans certaines de mes vidéos. Vous verrez que que je l'utiliserai. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tarot vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez déjà utilisé, si vous le connaissiez déjà. Et bah, n'hésitez pas à donc liker la vidéo, la partager, la commenter et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.